Mesdames et messieurs, top départ de cette revue de presse de ce mercredi 6 août 2025 et c'est parti. Au terme d'une série d'ordonnances, Félix Tshisekedi nomme à l'ANER et à la SNS à la Cour constitutionnelle, rapporte le tabloïd Forum des As. A jeter un coup d'œil chez notre confrère, nous lisons le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé hier, mardi 5 août, des nouveaux responsables à la tête de certaines institutions clés du pays. C'est notamment la Cour constitutionnelle, l'Agence nationale des renseignements ANER et la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS. Le justice Dieudonné Kamboulé Tabadibanga vient d'être confirmé la présence de la Cour constitutionnelle. La reconduction de ces juristes s'est venue doublée d'un magistrat respecté conçu l'expression affichée du président de la République de sa volonté et sa détermination de pouvoir maintenir la continuité et la stabilité au sein du pouvoir judiciaire au pays. Fidel Kiyangi a été nommé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, comme la voix des travailleurs au conseil d'administration de la CNSS, c'est-à-dire les représentants des organisations des travailleurs au conseil d'administration. Charles Théophile Kalala est nommé administrateur principal en charge du département du service intérieur à l'Agence nationale des renseignements, tandis que Gaston Piema est placé à la direction du département du service extérieur en qualité d'administrateur principal à l'ANER. Autre sujet, Augustin Kabouya dévoile sous l'Union 2 sera composé de 30 ministres de l'Union sacrée pour la nation, 18 propositions et de la société civile, rapporte le tabloïd Le Journal. En quoi ce tabloïd, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, fait savoir que la future équipe gouvernementale comptera entre 45 et 48 membres. Dans cette nouvelle configuration, l'Union sacrée détiendrait la majorité qui ne devait pas dépasser le 30 portefeuille, a-t-il dévoilé. Et de poursuivre, l'opposition politique et la société civile pourraient se partager 18 postes au cas où l'Union sacrée aurait une trentaine de ministères. Le VPM en charge de la fonction publique signe une décision de réhabilitation et replacement d'un ancien responsable remis en liberté conditionnelle. Un arrêté de Liaou sème la pagaille à la police judiciaire. Le gros titre du tribunal panafricain qu'est l'Afrique Africa News. Encore notre confrère, une vive polémique secoue actuellement le corps des inspecteurs judiciaires des parquets. Au cœur du scandale, un arrêté signé par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou Eboa, qui ordonne la réhabilitation et le replacement de l'ancien inspecteur général intérimaire de la police judiciaire des parquets, Camille Antoine Boyaou, un homme pourtant en liberté conditionnelle après avoir été incarcéré pour détournement des fonds publics. On va terminer par cette information. Ituri, montée de la criminalité urbaine à Bunia. 6 victimes dont une femme tuée, rapporte le site d'information Pifo.net. Un nouvel incident tragique a frappé la ville de Bunia. Selon un bilan provisoire de la police nationale congolaise, les faits se sont déroulés aux environs des 19h15 dans l'espace Benita, situé à côté de l'espace Toulouse, en face du terrain Epoville, sur les boulevards de la Libération, quartier Lumumba, commune de Bunia. Bilan provisoire, 6 victimes dont une femme, 5 hommes, un décès enregistré, une personne dans un état critique et 4 blessés légers. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain, tous derrière le phare d'essai, BD le Kouyaté congolais, d'éléments.